Coucou à toutes et à tous, alors aujourd'hui je viens vous parler cheveux et je viens vous parler de toutes les colorations, toutes les marques de coloration semi-permanente que j'ai testées dans ma carrière capillaire, puisque j'ai eu l'occasion de tester beaucoup de couleurs pendant pas mal d'années. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa et utile pour vous tout simplement de répertorier un petit peu tout ça et de vous donner un petit peu mes préférences, ce que j'ai testé, les points faibles et les inconvénients de toutes les marques de colo que j'ai déjà testées. Alors, j'en ai testé pas mal quand même, je vais pas vous mentir, et les premières que j'ai testées, il me semble que c'était les La Richer Direction. C'est ça. Ça a commencé, en fait, je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui date d'il y a 4-5 ans, où en fait j'avais les cheveux châtain clair en racine et blond décoloré en longueur, et où j'avais fait donc la coloration cerise et la coloration plum, qui sont des colorations rose et violet foncé sur mes cheveux naturels sans avoir à décolorer les longueurs, et effectivement j'avais des super résultats. Et donc c'est les premières couleurs que j'ai testées. Alors, moi je vais vous donner tous les points positifs en premier et les points négatifs en second. Donc les points positifs, c'est que c'est ultra pigmenté. Donc le fait que c'est ultra pigmenté, on consomme très peu de produits puisqu'on le dilue et on ne perd pas en fait en pigment. Deuxième avantage, c'est que du coup le pot il dure super longtemps et que c'est super économique. Et le prix est aussi très peu cher puisque vous en trouvez pour 6 €, 7 € sur Amazon ou eBay. Autre avantage, c'est que ça tient super bien, vraiment. En tout cas, moi j'ai testé 3 teintes. Les 3 teintes tenaient très bien dans 4 ou 5. Non, j'ai testé plus que ça. J'ai testé le turquoise, le pine green, le cerise, le plum et le coral red. Voilà, j'ai testé ces 5 teintes là. Et franchement, toutes les teintes ont super bien tenu, aussi bien les couleurs froides que les couleurs chaudes. Donc franchement, j'ai rien à dire dessus. Le format pot est super pratique parce que du coup on s'en met pas plein partout, on prend une petite cuillère et après on referme le pot proprement, donc il n'y a pas le truc qui glisse dans les mains, etc. Donc super pratique, un grand choix de couleurs. Donc voilà pour les points positifs. Les points négatifs, je dirais que c'est hyper dur à faire partir. Notamment le vert et le bleu, j'en ai fait d'autres, des verts et des bleus, donc je vous dirai après d'autres marques qui ont été comme moins galères à enlever que ça. Là le pine green, quand je l'avais fait, ça a été une vraie merde à enlever. Le rose pareil, c'est un rose qui est à peu près un tout petit peu plus foncé que ça, le cerise, et effectivement j'avais galéré comme pas possible pour l'enlever. Voilà, donc c'est un avantage mais c'est un inconvénient, parce que si jamais vous gardez la même couleur de cheveux et que vous voulez un truc qui tient, parce que c'est chiant de faire sa couleur toutes les 2 minutes, ça va vous plaire. Si jamais vous aimez bien changer de couleur de cheveux assez régulièrement et que vous n'avez pas envie de faire une déco toutes les 3 semaines dans vos cheveux, ça vous conviendra pas, parce que c'est des couleurs qui tiennent très bien. Et dernier inconvénient, je pense que c'est le truc qui bloque, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boutique qui en vendent et du coup on peut le trouver que via internet. Bon, maintenant je pense qu'en 2021 il y a beaucoup de personnes qui utilisent le e-commerce, surtout avec tout ce qui s'est passé pendant les confinements, on a eu un petit peu que le e-commerce pour se consoler, mais effectivement c'est vrai que si vous aimez bien aller en boutique, regarder les nuanciers, vraiment ce que ça donne, etc., vous faire conseiller éventuellement, c'est vrai que c'est pas une marque sur laquelle vous trouverez des distributeurs, en tout cas en France pour l'instant. Donc du coup effectivement c'est un petit point négatif, mais franchement parmi les couleurs que j'ai déjà testées, c'est une marque que je mettrais 8 sur 10. Donc je vais noter un peu les marques par rapport à tout ça. C'est une marque du coup je mettrais 8 sur 10 parce que franchement j'ai jamais été vraiment déçue de la pigmentation et de la tenue des produits. Donc voilà, je préfère galérer un peu pour enlever plutôt que de refaire ma couleur tous les 2 shampoings. Donc voilà, ça a été la première marque que j'ai testée. Ensuite la deuxième marque ça a été Crazy Color. Donc Crazy Color c'est pareil, c'est très connu. Ça vous les trouvez en magasin de coiffure, vous les trouvez chez Bleu Libellule, chez la boutique du coiffeur il me semble aussi, et chez plein d'autres grossistes, pratiquement dans tous les grossistes on en trouve. Sur internet, voilà, pareil. Donc le point positif c'est que c'est très peu cher, puisque un tube ça vaut 5, 6, 7 €, pareil. Il y a un énorme choix de couleurs, aussi bien dans les roses que dans les verts, que dans les bleus. Donc il y a à chaque fois plusieurs teintes de la même nuance, ce qui est cool. Enfin plusieurs nuances de la même teinte. Le format bouteille, assez pratique, ça va. Moi j'ai jamais eu à me plaindre des bouteilles Crazy Color. Je trouve pas que ce soit vraiment dramatique en soi. Et effectivement, alors je suis un peu mitigée sur Crazy Color parce qu'il y a des teintes qui fonctionnent super bien.
J'en ai testé plein, je vais pas pouvoir tous vous les citer, mais voilà, j'ai testé le Bubblegum Blue, le Saphir, le Capri Blue, le Peacock Blue, le Blue Jade. Franchement, je crois qu'il y a que le orange et le jaune que j'ai pas testé, mais sinon je suis pratiquement passée par toutes les couleurs de Crazy Color. Et à chaque fois, ce qui m'embête un peu, et on arrive dans les points négatifs, c'est la pigmentation. Alors, je mets juste un warning, un stop. Il y a 3-4 couleurs qui sont vraiment top au niveau pigmentation. C'est le vermilion raide, le rubis rouge, le bordeaux, le cyclamen et le saphir. Ces 5 teintes là, elles sont hyper pigmentées, donc vous pouvez les diluer dans de l'après-shampoing sans perdre en intensité. Vous pouvez être tranquille pendant plusieurs shampoings largement parce que bah elles sont tellement pigmentées qu'elles accrochent bien dans le cheveu. Par contre pour toutes les autres teintes, donc là dernièrement j'ai fait le rose gold, le peachy coral, j'ai fait le candy floss et même effectivement j'avais testé le bubblegum blue. Tout ce qui est un peu teinte, on va dire claire à moyenne, ils sont pas du tout pigmentés et malheureusement au bout de 2 shampoings il n'y a plus rien. Donc là pour vous dire, j'ai fait le candy floss sur mes longueurs et effectivement vous voyez ma mèche qui est très néon. Donc, et sur les longueurs où ils sont plus clairs, et effectivement vous voyez ici et ben, j'ai plus du tout de couleur. Donc si vous avez les cheveux très poreux, bah, ça va très vite dégorger. Par contre vous voyez sur mes racines ça tient un peu mieux parce que bah, mes cheveux sont pas poreux quoi. Donc en gros ça dépend peut-être de la porosité de vos cheveux, mais moi je connais des marques justement qui plus c'est poreux et plus ça tient. Là c'est pas le cas. Donc du coup Crazy Color je mettrais un 6 sur 10. Parce qu'il y a des nuances que j'adore et que bah, par exemple je sais que quand j'ai les cheveux roses ou quand j'ai les cheveux rouges, je peux utiliser les nuances roses et les nuances rouges et ça tient assez bien. Par contre tout ce qui est couleur pastel, tout ce qui est couleur assez claire, etc., les verts et tout, enfin franchement ça tient pas de ouf quoi. Voilà, donc je mettrai un 6 sur 10 sur Crazy Color. Ensuite, si jamais on part du point de vue des autres marques que j'ai testé Eugène Perma, la coloration Eugène Perma. Alors il me semble que j'étais vendeuse à la boutique du coiffeur quand c'est sorti, ça venait de sortir, quand je venais de recommencer à faire des cheveux un peu couleur assez flashy. Et effectivement, donc j'ai testé puisqu'ils nous promettaient en fait une tenue exceptionnelle et en fait une pastelisation progressive, c'est-à-dire que la coloration s'estompait joliment et que ça faisait pas des grosses taches, des gros trous dans les cheveux, ce qui était assez vrai. Franchement, j'avoue que les Eugène Perma, je crois que c'est les Blush Flashy Mix, ça s'appelle. Effectivement, en tout cas pour les 3 teintes, 4 teintes, qu'est-ce que j'ai pris 3 teintes, 4 teintes que j'ai testées, c'était assez vrai. C'est-à-dire que quand ça dégorgeait assez joliment et ça faisait pas plein de taches de partout avec des différences de couleurs de cheveux assez bizarres. Donc c'est vrai que ça c'était cool. Dans les avantages, vous avez pas mal de choix de couleurs pour une gamme qui est assez récente on va dire. Voilà, ça sent super bon. Mais alors franchement ça sent une odeur de pastel, de bubblegum. L'avantage également c'est que ça ne tache pas la peau, ça ne tache pas la douche, ça ne tache pas les surfaces. Donc c'est à dire si vous colorez les cheveux, que vous en mettez sur votre lavabo, bah ça tachera pas. Quand vous lavez les cheveux en fait, l'eau elle est pas genre rose fluo ou bleu ou quoi, l'eau elle est claire, quasiment claire. Donc ça c'est cool parce que ça nique pas les joints de votre douche. Et effectivement ça soigne assez bien les cheveux quand vous faites la coloration. Après sur le point de vue négatif, je dirais que niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'il y a mieux parce que je crois que c'est 9 € et quelques, presque 10 € le flacon de 100 ml. Et là par contre celui-là, vu que c'est pas méga pigmenté, à part pour le violet qui est très pigmenté, parce que le violet j'en ai descendu des tubes et je peux vous dire qu'il est méga pigmenté. Mais à part pour le violet, franchement les couleurs si vous les diluez, c'est même pas la peine, ça prendra pas ou alors ça fera des patchs. Donc vous êtes obligé de l'utiliser pur et du coup 100 ml ça va très vite sur des cheveux longs, sur des cheveux épais. Donc voilà, je dirais que la quantité par rapport au prix c'est pas le top. Et effectivement la tenue, franchement la tenue, à part le violet, pareil, elle est pas ouf. Moi j'ai testé le rose, j'ai testé le bleu, j'ai testé le violet, j'ai testé le magenta. Et sur les 4 couleurs que j'ai testées, franchement, à part le violet, il n'y en a aucun qui tient plus de 3-4 lavages. Donc le coup de jusqu'à 25 shampoings, franchement, je vois pas comment ça peut tenir 25 shampoings. Franchement, non, c'est impossible. Donc la tenue, je crois que c'est limite pire que Crazy Color. C'est-à-dire qu'au moins Crazy Color, même si
il y a des petits endroits où ça dégorge, on a quand même encore un espèce de reflet, c'est à dire que là bah, ça a bien dégorgé mais on voit encore que c'est rose quoi. Là il y avait vraiment plus rien du tout. Donc pareil, si vous aimez les trucs hyper pastel et que vous voulez changer de couleur de cheveux toutes les 2 minutes, c'est top. Si vous aimez pas le pastel et que vous aimez avoir une couleur bien vibrante, pétante et que bah, vous n'avez pas la patience de vous colorer les cheveux toutes les semaines, ça vous conviendra pas. Donc voilà, moi je mettrais à cette coloration quand même un 6 sur 10. Je mettrais la même note que Crazy Color parce que bah il y a une teinte qui relève tellement le niveau qui est la teinte violette qui franchement c'est mon violet préféré et je sais très bien que dans quelques mois peut-être que je vais refaire quelque chose avec ce violet qui est vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'est vraiment la coloration que j'adore en violet. Après le reste, les autres teintes franchement je suis pas du tout convaincue. Donc voilà pour Eugène Perma. Ensuite j'ai testé la marque Colorista. Colorista de chez L'Oréal. Hein, donc bon, au début personne ne se faisait les cheveux roses, les cheveux bleus, etc. Et puis bon, bah, quand ça a un petit peu commencé à être à la mode, forcément L'Oréal s'est mis à la page. Donc voilà, Colorista, donc ça a été une des gammes que j'ai testées aussi assez rapidement donc quand c'est sorti. Donc je l'ai fait en 2 temps. J'ai eu une première expérience qui a été vraiment hyper négative, une deuxième expérience un peu moyenne. Donc pour moi les avantages bah, c'est l'accessibilité, c'est en supermarché donc forcément bah, c'est facile de s'en procurer, pareil il y a beaucoup de choix et puis maintenant bah, ils ont fait des genres de maquillage de cheveux, donc en gros il y en a une espèce de crème où on peut faire une mèche avec une crème qui se rince, bon voilà ça sur ce principe là je trouve ça pas mal. Maintenant les semi-permanents en flacon, franchement on a fait mieux quoi, donc moi à part l'accessibilité et le choix de couleurs, je resterai que sur ça en point positif. Les points négatifs du coup, et je vais vous faire part de mes 2 expériences. Donc première expérience, j'avais testé la teinte Pink Lust, Pink Dust, je sais pas exactement comment ça s'appelle. J'avais acheté que un tube et j'avais les cheveux qui m'arrivaient ici. Sachant que j'ai les cheveux épais. D'habitude moi j'avais vraiment l'habitude de tester les semi-permanents en fait sur mes cheveux humides parce que bah ça économisait du produit, ça faisait comme un soin etc. et ça m'avait jamais causé de tour. Et là effectivement c'est le premier semi-permanent où il fallait l'appliquer sec. Sauf que sec on consomme beaucoup plus de produits et du coup bah ce qui est arrivé en cours de l'application, bah, j'avais plus de produits donc j'ai dû allonger, enfin ça faisait du coup comme il n'y en avait pas assez, il y avait des endroits où ça faisait rose, et des endroits où ça faisait orange, et des endroits où ça faisait pêche, et les endroits qui étaient blonds, donc c'était dégueulasse. Et même sur les endroits où il y avait eu de la coloration, c'était absolument pas pigmenté. Et heureusement, malheureusement, heureusement pour moi, ça a très très vite dégorgé, j'ai fait 2 shampoings, il n'y avait plus rien dans mes cheveux. Donc pareil, pigmentation pas top, le prix au litre est exorbitant parce que je crois que c'est dans les 10 € je crois le flacon. Voilà, sachant que si vous faites sur cheveux secs comme c'est préconisé, il faut au moins 2 à 4 bouteilles suivant votre longueur, mais minimum 2. Donc au final ça vous revient à 40 € pour faire une coloration semi-permanente. Donc moi je trouve ça hyper cher et en plus ça tient pas, c'est pas efficace, franchement pas terrible. Et après la deuxième couleur que j'avais fait, je l'ai fait l'année dernière avec vous, c'était le turquoise, il était bien. Ça faisait un peu un bleu canard qui était pas mal, mais après effectivement au bout de 3-4 shampoings, mes cheveux avaient totalement dégorgé et j'étais obligée de repigmenter tout le temps avec du Lariché quoi. Donc bon, c'était pas ça du tout au niveau de la pigmentation, donc moi je mettrais 3 sur 10. Franchement 3 sur 10 et je suis gentille, hein. J'hésite entre le 2 et le 3, mais voilà, c'est vraiment pas terrible du tout. Et puis après, bah, paye tes faux reflets, hein, paye tes cheveux qui sont moches, enfin voilà, non, pas du tout. Ensuite, j'ai testé la coloration Manic Panic. Alors Manic Panic, grande histoire d'amour, franchement, très honnêtement, grande histoire d'amour. J'ai testé 2 colorations, 2 teintes de Manic Panic. Donc j'ai testé la Hot Pink, qui est actuellement celle qui est sur ma mèche. Et j'ai testé la Vampire Red, qui était un rouge assez flashy. Alors, Manic Panic, pour tout vous dire, il existe 2 gammes. Il existe une gamme classique en pot, donc que je vous montre en premier, que j'ai testé en premier, et la gamme ensuite en bouteille qui est la gamme Amplified, donc qui est plus pigmentée et qui dure plus longtemps, qui est en bouteille. Donc je vous donne mon avis sur la gamme en pot. Effectivement elle est bien parce que bah, y a énormément de choix de teintes et là pareil c'est juste top. Donc c'est distribué je crois à la boutique du coiffeur, oui à la boutique du coiffeur, vous avez les nuanciers etc, donc c'est le top.
Et donc moi à l'époque, pour colorer environ mes cheveux, ils étaient là, j'avais pris 2 pots, allez on va dire 1 pot et demi de coloration, sachant que je ne l'avais pas dilué, ce qui est pas mal, hein, et que j'avais fait sur cheveux secs, donc franchement c'était pas mal. Après très pigmenté, beaucoup de choix de couleurs, du coup on le retrouve en grossiste en magasin, donc c'est beaucoup plus facile pour s'en procurer. Et ça tient super bien. Ça tient super bien, que ce soit la gamme en pot ou la gamme en bouteille. La gamme en bouteille c'est encore un gros plus. C'est-à-dire que là, cette couleur là, je peux me laver les cheveux 10 fois qu'elle bougera pas quoi. C'est juste moi qui suis un peu une psychopathe et qui aime avoir une couleur ultra vibrante. Effectivement je la refais à peu près toutes les 2 semaines. Ça représente environ 6 shampoings, voilà, mais c'est juste sur les pointes, tout ça un peu dégorgé, mais franchement ça tient super bien. Les couleurs elles sont néon, donc ça veut dire que vous prenez une lumière noire, vous êtes fluo. Et franchement moi j'en suis absolument fan. La gamme Amplified c'est celle que j'utilise parce que je trouve que ça dure vraiment super longtemps. Et effectivement le rapport qualité-prix est très bon parce qu'au final on utilise une toute petite quantité de coloration. Et même si on la dilue, effectivement on perd pas de pigment et c'est vraiment top. Donc ça pour le coup Manic Panic c'est vraiment une super gamme. Franchement en point négatif, le seul point négatif que j'aurais à dire effectivement c'est qu'elle tâche énormément la peau et énormément les surfaces. C'est une horreur. C'est vraiment dès que ça touche en fait votre peau, c'est instantanément taché, mais pour plusieurs jours quoi, hein. Donc si vous vous colorez les cheveux ou même quand vous lavez les cheveux ou quand vous humidifiez vos cheveux, par exemple si vous prenez la pluie, mais énormément la pluie, et ben vous allez avoir des gouttelettes roses ou des gouttelettes bleues qui vont tomber sur votre visage. Mais ça c'est un peu comme toutes les colorations semi-permanentes très pigmentées, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, le seul inconvénient ça va être ça, à la rigueur qu'elle tâche énormément. Et le deuxième tout petit inconvénient c'est que la gamme Amplified que moi j'utilise, elle est absolument horrible à se fournir parce que les sites sur lesquels sont vendues les colorations, c'est des sites étrangers, donc à chaque fois paye ta livraison à je sais pas combien pour te faire livrer et tu attends des semaines et des semaines et des semaines avant de te faire livrer ta couleur. Donc moi je trouve ça un peu dommage. Oh là là, mais c'est quoi ces mèches rebelles là? Putain, je me suis pris la pluie les gars, le vent, j'avais fait des belles petites boucles et tout. Donc du coup c'est dégueulasse cette partie là, mais bon voilà, ne faites pas attention. Bref, donc voilà pour la coloration Manic Panic, effectivement que j'adore et que je continue à acheter et à utiliser. Ah bah pour Manic Panic je donne une note de 9 sur 10, voilà, 9 sur 10 pour Manic Panic. Ensuite j'ai testé la gamme de chez Guitan, donc la gamme My Identity. Alors j'ai testé plein de références, j'ai testé la Magenta Magique qui est le rose, j'ai testé le bleu qui est alors, mais le bleu il est magnifique. Le bleu franchement c'est le bleu que j'avais il y a 2 ans, non pas de plus 2 ans, maintenant c'est vieux, hein, ça fait 3 ans, ça fait 3 ans Clarisse. J'avais mes extensions noires ici et j'avais décoloré le bas des extensions et j'avais fait un bleu hyper pétant, électrique, mais alors ce bleu c'est vraiment, si un jour je me refais les cheveux bleus, c'est sûr que c'est celui-là que j'utilise quoi. Il est magnifique, franchement top. J'ai testé la couleur corail aussi. Et j'ai testé la couleur menthe qui est absolument franchement magnifique. J'ai jamais vu un aussi beau menthe parce que les couleurs menthe c'est très dur à faire. Soit c'est trop jaune, soit c'est trop vert. Ça dégorge pas bien et là franchement ça dégorge super bien. Voilà, donc pareil, un assez bon choix de couleur. Format tube, donc voilà, vous le rebouchez, vous le remettez dans son carton, donc c'est assez pratique. Vous pouvez les diluer sans perdre trop d'intensité. C'est facilement trouvable parce que c'est trouvable dans les magasins Bleu Libellule, donc bon, des Bleu Libellule il y en a partout en France maintenant. Voilà, pigmentation bonne, tenue très bien, sauf pour les pastels, mais bon, les pastels c'est un cas particulier, mais en tout cas pour les couleurs classiques, les Super Power, franchement elles tiennent très bien. Les points négatifs, le prix, parce que franchement 15 € pour un tube je trouve ça abusé, sachant qu'il n'y a que 100 ml. Voilà. Côté négatif, franchement à part le prix, je vois pas grand chose. Le prix,
franchement le prix me rebute parce que je suis désolée mais quand je vois ma coloration Manic Panic, ma bouteille là comme ça hyper flashy qui me dure 5 mois, 6 mois si tant est que je garde cette couleur pendant 5 mois, qui me coûte 15 € mais je peux la diluer à mort et j'ai toujours la même couleur, ou un tube de Guitang que je suis obligée d'utiliser en 2 fois et qui me coûte 15 €, j'avoue que non, le calcul est vite fait. Bon, après il y a des teintes franchement chez lui qui sont magnifiques et on va pas se leurrer, mais effectivement il y a des couleurs que je peux trouver ailleurs, que je paye ailleurs parce que je trouve que c'est un peu cher pour le packaging, pour le produit, pour la quantité, je trouve que c'est un peu cher. Et effectivement du coup pour Guitang je vais donner la note de 7 parce que c'est quand même une très bonne marque de coloration, mais ça ne surpassera pas La Richer ou Manic Panic hein. Et voilà pour ceci, je crois que c'est à peu près tout. J'espère ne rien oublier, ça se trouve je vais éteindre la caméra et je vais me dire putain j'ai oublié ça. Mais il me semble que c'est tout. Tout ce que j'ai testé en coloration. Après si vous voulez je pourrais faire une autre vidéo sur les shampoings et les soins en pigmentants parce que j'en ai testé beaucoup de marques, de beaucoup de teintes et effectivement je pense que ça peut être aussi intéressant même de parler de shampoing pigmentant parce qu'on parle beaucoup des masques mais il y a des shampoings qui existent aussi. Mais en tout cas pour les colos semi-permanentes, voilà tout ce que j'ai testé en marque et ce que je peux vous en dire, en tout cas de mon expérience et vous donner tous les côtés positifs et négatifs des produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur les couleurs que j'ai citées, les marques de coloration que j'ai citées en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble. Et n'hésitez pas également à me dire si jamais vous avez votre marque préférée, quelle est-elle en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!